J'aimerais que le protocole soit déjà dans la vie. Il y a une grâce qui va se passer maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Il y aura des gens qui vont recevoir une bénédiction spirituelle. Ils sont là déjà. Dis au protocole très très bien dans la vie. Vous êtes au protocole. Il y a des gens qui vont recevoir la grâce maintenant. Maintenant. Sois seulement disposé. Là où tu es, il y a une bénédiction spirituelle pour toi. Je déclare que la grâce de Dieu descend sur ta vie. Je déclare que la grâce de Dieu descend sur ta vie. Je déclare la bénédiction sur ta vie. Je déclare l'option sur ta vie. Tu es là, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Parce que cette grâce au nom de Jésus. C'est une journée bénie pour toi. C'est une journée bénie pour toi. C'est une journée bénie pour toi. Sois seulement connecté au plan de la grâce. Sois seulement connecté. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Reçois. 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 Oh my God. Bon Dieu. Il est là. Oh my God. Bon Dieu. Oh my God. Bon Dieu. 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 Thank you, Lord. Écoutez, Shikia. Dieu ne peut pas se tromper. Mungu hawezi kujidanganya. Sois seulement connecté autour de la grâce de Dieu. Kule tu kuconnecta kwa kitu cha Il y neema. a une puissance qui va libérer ta vie. Hakuna kule uwezo ambao utafungua Oui, maisha je yako. vois une puissance qui va libérer ta vie. Mimi naona nguvu ambayo itafungua maisha Je yako. vois une puissance dans la salle. Mimi naona nguvu ambayo makusanyiko. Je vois les anges toucher les gens. Mimi naona malaika kugusa bantu. Maintenant même, Hapa sasa. là où tu es, Pale wiko. 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 sois connecté seulement. Kule tu Que tayari. la grâce de Dieu te touche. Neema ya Mungu Que la ikuguse. grâce de Dieu est là où tu es. Neema ya Mungu ikuwe Au pale nom wiko. de Jésus de Nazareth. Jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus de Nazareth. Jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus de Nazareth. Jina la Yesu Kristo. Protocole, sois attentif ou attentif. Amkuye tayari kwa protokoli. Sinon des choses vont se casser. Kabali mabichi binaweza Sinon des choses vont se casser. Hapo mabichi binaweza Je ukabisa. déclare la grâce de Dieu. Mimi nadeklare neema ya Mungu. D'entrer dans la salle. Ingia De makusanyiko. toucher les gens. Iguse bantu. Maintenant même. Mpaka Je pasasa. déclare la grâce de Dieu. Mimi nasema neema ya Je Mungu. libère la grâce de Dieu. Nasema neema ya Mungu. D'entrer dans la salle. Ingia makusanyiko. D'entrer dans l'assemblée. Ingia De makusanyiko. toucher quiconque Hayagusa mtu qui est yote. connecté. Kule kwa Qui tayari. est connecté. Kule kwa tayari. Reçois. Pokea. Reçois. Pokea. Reçois. Pokea. Reçois. Pokea. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. My God. Il y a une bénédiction spirituelle. Kwa kuya baraka moja ya kiroho. Une bénédiction spéciale pour toi. Baraka ya upekee juu Tu yako. ne seras jamais confus. Hautakuwa mconfusion. Tu ne seras jamais confus. Hautakuwa mtofauti. Mais la bénédiction de Dieu Mabaraka ya Mungu va descendre là où tu es. itashuka pale wiko. Parce que la grâce de Dieu Kwa neema ya n'est Mungu pas encore épuisée. hayabado kumalizika Elle n'est pas encore épuisée. wala hayabado kuisha. La grâce va descendre. Iko na kushuka. Elle va descendre Iko na shuka là où tu es. pale wiko. Élève tes deux mains. Nyanyua mikono yako juu. Élève tes deux mains. Nyanyua mikono yako juu. Élève seulement tes deux mains. Nyanyua mikono yako mbili. Saint-Esprit, comme tu es fidèle, Roho Mtakatifu vile kumwaminifu. je dis que tes deux mains à l'air et tes deux yeux fermés. Tu te concentres parce qu'il y a une grâce que Dieu va faire sur ta vie. Kwa kuwa neema moja ile Mungu atafanya kwa maisha Et yako. tout dépend de ta position maintenant. Yote inadependa na hali yako hapa sasa. Commence seulement à dire Jésus. Anza kusema Yesu. Commence à dire Jésus. 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 Jésus-Christ. 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 Jésus. Commence à parler avec toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Anza kusema Jésus-Christ. 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 Jésus. Jésus. Jésus.
attention, les choses vont se casser. Sasa protokoli kwa tayari mabisha inaweza kacha. Parce que je vois déjà la présence de Dieu commence à manifester. Amina na wapo Mungu inaanza kujikujumanisha. Je vois déjà la présence de Dieu en train de toucher les gens. Amina na uwezo wa Mungu inaanza kugusa watu. Je vois la bénédiction de Dieu spirituel commencer à toucher les gens. Amina na baraka ya Mungu ya kiroho inaanza kugusa watu. Écoutez, aimez Dieu. Aimez Dieu. Si tu aimes Dieu, tu verras la gloire de Dieu qui va commencer à se manifester. Oh mon Dieu, je déclare, c'est lui qui a été possédé. Oh de Jésus, c'est lui qui a été bloqué. Je le débloque maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Il a la santé. In the name of Jesus. Reçois cette grâce. Ça c'est pour toi. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Receive. Reçois ça. Receive. Reçois ça. Receive. Reçois ça. 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 C'est toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Reçois. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. C'est pour toi. Reçois. In the name of Jesus. Yababarabush. Thank you, Lord. Yabarabush. Merci Jésus. Merci Jésus. Asante Mungu pour ta fidélité. Écoutez. Crie à haute voix. Crie à haute voix. Tu vas crier ensemble avec moi. Tu cries Jésus sans cesser. Quand je vais te dire crie, c'est Jésus qui va libérer ta vie. C'est ma Yahweh. N'étouffez pas la puissance du Saint-Esprit. N'étouffez pas la grâce de Dieu. Dieu est là pour toi. Tu es ici pour que le Seigneur puisse t'aider. Tu es là parce que Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Dieu t'a dit aujourd'hui va te libérer. Tu es une ânesse qui a été liée. Ce matin, Dieu fera de toi un homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ta vie soit libérée. Amen. Oh, tu me donnes un amen très fort. Amen. Je dis ce matin que le nom de Jésus soit plus libéré. Je dis que ce matin, toi qui étais malade, que la maladie cesse au nom de Jésus. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Merci Jésus pour la grâce. Que ta bénédiction coule au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a toujours été grand. Le modérateur nous a dit, tout geste dans l'église compte. Alléluia. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins quand tu es un enfant. Et il est un homme de guerre.
dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis. Je le saisissais par la gorge, je le frapperai et je le tuerai. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Amen. Vous allez continuer à la maison de reste. David dit dans le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec le l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu es de l'Éternel de l'armée d'Israël que tu as insulté. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je suis né pour vaincre. C'est ça notre thème qui est le thème principal que tu dois comprendre toute cette année. Écoutez, si ce sujet nous a été donné, Dieu connaît pourquoi il a mis ce sujet dans cette église. Je suis né pour vaincre. Dans le livre, le 1er Jean, il dit, ce qui triomphe le monde, c'est notre foi. Donc notre foi, c'est ça qui doit triompher le monde. Alors là, j'ai compris. Pour triompher, il y a un combat qui était auparavant. Avant de vaincre, ou avant de chanter la victoire, d'abord commencer à combattre. Et alors après tu diras que je suis vainqueur. Tu ne peux pas dire que je suis vainqueur pendant que toi tu n'as pas encore combattu. Là tu te trompes. Il faudrait d'abord attendre le temps de ton combat. Quand le combat viendra, après le combat, comme un adage qui dit, c'est qu'après la pluie, et vient le bon combat, et le bon temps. C'est là que vous allez comprendre. Nous chantons toujours la victoire. Moi je serai la tête. Moi je serai la tête. Je serai jamais la queue. Moi je serai tel. Avant de te prononcer, il faudrait d'abord comprendre et savoir la capacité de combat que tu as déjà mené. On n'appelle pas un héros à celui qui n'a jamais combattu. Jamais. On appelle un héros à celui qui est mort vainqueur, sans lâche. C'est celui-là qu'on peut appeler un héros qui a commencé le combat et il est mort. Même si le combat ne s'est pas encore terminé, le combat ne se terminera jamais sur la terre. Le combat va se terminer juste le jour de ta mort. Pendant que tu es en vie, sache que le combat existe. Le combat existe. Qu'on ne te trompe pas. Quel que soit le niveau que tu as, quel que soit le pays où tu peux te retrouver, quel que soit dans la maison où tu te retrouves, quel que soit dans la famille où tu te retrouves. Écoutez, moi je pensais un jour être président de la République. Peut-être qu'avec un président de la République je peux avoir la paix. Mais quand je le regarde, ils ne sont pas sécuritaires. Quand je le regarde, ils n'ont pas la paix. Alors je pense que c'est lui qui peut avoir la paix.
ce n'est que celui-là qui est dans le nom de Jésus. Celui qui est en Jésus. C'est celui-là qui peut avoir la paix. Parce que la paix, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi moi je pensais que si je trouve l'argent, mon cœur peut se réjouir. Mais je cru que quand j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai encore beaucoup de problèmes. C'est pourquoi David dit, non, toi, Goliath, tu injuries les dieux des armées. Écoutez l'église. Écoutez l'église. Amen. Alors, soyez attentifs dans ce qu'on dit. Écrivez, c'est très important. Alléluia. Écoutez, la Bible, elle est très claire. Quand toi tu dors, le diable vient pour te voler. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi David, qui a compris, quand son père l'appelait, il était négligé dans la famille. Écoutez, peuple de Dieu, cet homme de David, c'était un enfant. Il était un pouce. Les gens pouvaient dire que c'est un villageois. Il n'est pas un homme de la vie. Or, c'est au village où il y a des bonnes choses. C'est au village où il y a des grandes choses. Et c'est tout, j'ai compris quelque chose de très important. Des choses spirituelles. Dieu appelle beaucoup de prophètes. Il les appelle toujours dans le champ. Toujours en brousse. Il y a un secret. Par moment de rester isolé. Par moment de rester isolé. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie d'enseignement. Tout ce qui passe dans ta vie, c'est un enseignement. Et tous les gens que tu rencontres dans ta vie, ça te pousse à connaître le caractère de chacun. Même les gens de ta famille, même les gens de ton église, même les gens de ton quartier, même les gens de votre tribu, tu ne les connais pas. Mais en restant à côté d'eux, tu peux me reconnaître. Gloire au Seigneur. Amen. Toute ouverture de la bouche, ce n'est pas toujours la bénédiction. Amen. Je peux ouvrir la bouche et non pour te bénir. Je peux ouvrir la bouche par moment pour te maudire. Gloire au Seigneur. Amen. Comme le Swahili dit, j'ai coyote à une pas qu'un check. Comme on dit, tout sourire n'est pas sourire. Amen. J'ai coyote. Tout sourire à une pas qu'un check. n'est pas sourire. Je peux rire. Tu dis non, pasteur a bien rigolé. Mais à l'intérieur, ce sont des injures. C'est pourquoi ne regardez pas l'homme extérieur. Regardez l'homme intérieur. Et ce qui donne la force à l'homme, ce n'est pas sa capacité mentale. Ou ce n'est pas le corps. Ce qui donne l'homme la valeur d'un homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Les gens regardaient David.
Daudi comme un petit. sawa katoto. Mais Dieu au ciel, Mais Mungu kumbingu il dit c'est un homme selon mon cœur. anamwangalia ni mtu kufuatana na roho yake. C'est un homme selon mon cœur. Ni Mungu kufuatana na roho yake. Alors là, j'ai compris Kule bilielewa que Daudi c'était la pensée de Dieu. ilikuwa mawazo ya Mungu. David, c'était la pensée de Dieu. Daudi alikuwa mawazo ya Mungu. Donc, quand David respirait, Wakati Daudi alianza kupumzika, il respirait comme Dieu. alianza kupumzika sawa Mungu. En étant sur la terre. Mais pa dunia. Il était un homme cher. Alikuwa mtu na mwili. Mais pensée de Dieu. Mais lakini mawazo ya Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors j'ai béni le modérateur quand il a dit nous sommes franchement le pensée de Dieu. Ninabariki sana mwongozaji vile alisema tuko mawazo ya Mungu. Quand Dieu t'a créé, Wakati Mungu alikuumba, il a pensé. aliwaza. Il a dit créons l'homme à notre image Alisema tuumbe mtu kwa picha et yetu, à notre kwa ressemblance. mfano yetu. Lorsque Dieu t'a créé, Wakati Mungu alikuumba, il a mis toutes ses pensées en toi. aliweka mawazo yake yote ndani mwako. Il a mis toute sa bénédiction en toi. Aliweka baraka yake yote ndani Il a mwako. mis toute sa force en toi. Aliweka nguvu yake ndani mwako. Et en David, Na mwa Daudi, David a compris Daudi alielewa que je suis la pensée de ya Dieu. kama niko mawazo ya Mungu. Et le Père l'appela. Le Père l'appela. Na baba kamuita, Il lui dit David, anamwambia Daudi, va aller donner à manger à tes frères. uende ukapatie chakula kwa ndugu yako. David ne veut pas le penser d'aller combattre. Daudi hakuwa na mawazo ya kwenda kupiga vita Quand kule. il est arrivé, Na wakati alifika kule, là où il y avait la guerre, kule kulikuwa vita, il a trouvé Goliath anakuta Goliath en train de régner. eko na tawala. Il régnait sur Israël, Alianza kutawala pa sur Israeli, une nation. pa taifa. Changez sur la nation. Tosha pale pa taifa, Prenez votre famille. beba kizazi yako. Qui règne dans votre famille? Nani anatawala pa kizazi yako? Écrivez le mot règne. Weka ile kusema kutawala. Là, c'est très important. Ile iko ya bei. Quand quelqu'un règne, Wakati mtu anatawala, c'est-à-dire il domine, ni kusema anatawala. c'est celui qui est au-dessus. Ni ule ko yulu. C'est celui qui commande. Ni ule anaongoza. C'était le temps de régner sur Israël. Ilikuwa wakati ya kutawala pa Israeli. Mais je viens t'informer, Ile kwa kukuambia chaque règne kutawala a kote un début, kuko na mwanzo, a aussi une fin. kuko tena na mwisho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque règne Kutawala kote a un début, kuko na mwanzo, a aussi une fin. kuko tena na mwisho. C'est la fin qui va déterminer ton règne. Ni mwisho itakalishisha kutawala kwako. Gloire au Seigneur. Amen. David, après recevoir l'onction de Dieu, Daudi kisha kupokea upako wa Mungu il est rentré en brousse. akarudia mpori. Là où il faisait son entraînement, Kule alianza kupika polepole, là où il faisait l'exercice du kule combat. alianza kujifunza kupiga vita. Dans la vie, Mumaisha il faut bien comprendre les choses de Dieu. inabidi kuelewa mzuri maneno ya Mungu. Quand même tu peux dire que je suis chanteur, Hata kama unaweza kusema niko mwimbaji, par moment, saa moya il faut commencer d'abord à faire l'exercice pour être un bon chanteur. anza kupima kujifunza kuimba pa wewe moya ndio kusema niko mwimbaji. Alléluia. Si tu te dis que je suis chrétien, Kama unasema niko Mkristo, par moment, wakati si tu mmoja peux commencer sur toi-même, unaweza kuanza wewe moya là où tu es seul, kule kuwe moya, à se défendre d'abord. kwanza kupima kujidefendre. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, Wakati Daudi alifika mule fashi ya vita, il a trouvé alikuta un grand guerrier, mpigaji wa vita mkubwa Goliath, Goliath. que toute une nation craignait. Ule taifa mnene mshindi alianza kuogopa. Quelle est cette nation? Ni taifa gani? Nation d'Israël. Taifa ya Israeli. Qui est Israël? Israeli nani? Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Israeli ni taifa ya kuchaguliwa na Mungu. Ce n'était pas une personne qui avait nommé le nom d'Israël. Haikuwa Mungu alileta jina ya Non, Israeli. c'était Dieu lui-même Ilikuwa Mungu peke yake qui a donné ce nom-là alileta ile jina. au peuple d'Israël, Taifa yake au ya peuple Israeli. de Jacob. Taifa ya Yakobo. Et Dieu les a fait donner des promesses et des promesses. Na Mungu aliwapatia mahadi na mahadi. Pas des promesses de la malédiction, Hapana mahadi ya laana, des promesses de prospérité, mahadi ya maendeleo, de courage. ya kutilia kiume. Mais quand ils se sont retrouvés devant Goliath, Wakati walijikuta mbele ya Goliath, tout Israël Israeli mzima tremblotait.
ilianza kutetemeka. Tout Israël Israeli mzima ne pouvait pas bouger. haikuwezi kutenga. Parmi ces gens-là, Katikati ya wale bantu il y avait le grand frère de David kulikuwa bakubwa yake ya Daudi qui était aussi devant les combats. na baba alikuwa kumbele ile vita. Mais personne ne bougeait Hakuna hata mtu mwalitenga devant Goliath. mbele ya Goliath. Je dis à quelqu'un ce matin, Naambia na mtu mmoja asubuhi leo, le Goliath de ta famille, ule Goliath wa kizazi yako, si tout le monde n'a pas bougé, kama bantu wote hawezi kutenga, toi tu vas bouger. wewe utatenga. Parce que toi tu seras le David de ta famille. Wewe utakuwa Daudi wa kizazi yako. Je proclame cette prédication à un David, à une Davina de la famille qui va affronter le Goliath de leur famille. Unatapigana vita na Goliath wa kizazi yake. Daudi, c'est la pensée de Dieu. ni mawazo ya Mungu. Quand il est arrivé, Wakati alifika Daudi, son père ne l'avait pas poussé baba yake akamsukuma hapana d'aller combattre. kwenda kupiga vita. Non. Hapana. David a compris Daudi alielewa que ce combat aussi c'est mon ya combat. kama hii vita ni vita yangu na mimi. Cette affaire aussi c'est mon Ni affaire. mambo yangu na mie. Parce que je suis né pour vaincre. Nilizaliwa njia ya kuwina. Devant une défaite, Mbele ya kushinda ya kupiga vita. moi je ne peux pas accepter. Mimi siwezi kuchikia Devant une défaite. mbele ya hii maneno ya hivi. Non, non. Hapana. Je dois m'engager Mimi napasha na mimi pour aller kujituliza. prendre ma Sio croix. kwenda kubeba kiti yangu. Unajua? Vous savez, Kukuma occasion ingine. il y a certaines occasions, Bera chunga tu mtu mmoja afanye mambo. on attend juste que quelqu'un commette quelque Baraki chose déclenche pour watu. et que la bénédiction se déclenche dans les gens. Alléluia. Je ne pas que mtoto anasimama hapo. Tel que l'enfant, le geste de l'enfant ici, Banaanza kumrudisha. on commence à le repousser. Non. Non, Ce sont des gestes prophétiques. ni matendo ya kinabii. Dans l'église, Mukanisa, Dieu Mungu agit d'une manière extraordinaire. anatenda kwa maneno ya kikubwa sana. Et quand David est arrivé, Na wakati Daudi alipofika, il a déposé à manger. akapeleka chakula. Au lieu de rentrer, Kadiri yeye kurudia, David anaangalia. David a regardé. Anasema hapana, Il a dit non, mimi siwezi kurudia nyacha hivi. je ne peux pas m'en retourner et rester la situation telle qu'elle est. Kuko bantu bengine kama banasimama pa mambo, Il y a certaines personnes, quand ils se tiennent devant un problème, utashamu kusema anauza mambo. vous allez vous rendre compte que c'est comme s'ils payaient le problème. Alléluia. Asema anauza mambo. Il venait d'acheter le problème. David na yeye aliangalia anasema hii mambo mimi Et naiuza. David s'est dit, ce problème m'appartient maintenant. Mimi nauza hii mambo. Il s'en est approprié. Hii mambo ni yangu. Il a dit, c'est mon problème. Il pose la question. Akapika swali. Mtu ule atapika Goliath watampatia nini? C'est lui qui va détruire, qui va combattre Goliath. Qu'est-ce qu'il sera donné en retour? Wanasema watampatia kipande cha mali. On dit, on va lui donner une partie de l'héritage, de la richesse du pays. Watampatia mtoto wa roho atakuwa bibi yake. On va lui donner la fille du roi qui sera son épouse. Kisha watampatia na kipande ya mkini. Et après cela, on va lui donner la moitié de la contrée. Pendant que sur sa tête quoi? Jomana, Tout le monde qui était là, balikuwa pale. ils sont restés stagnants. Alibakia fashi moyo. Tout le monde découragé. Bantu bote Avec le problème d'actualité. ile mambo ya Avec les injures de Goliath. matushi ya Goliath. Écoutez frère, Shikia ndugu. je ne te parle pas des injures de Goliath. Awishi kupitia matushi ya Je Goliath. ne te parle pas des paroles malsaines. Awishi njuu ya misemo mibaya. Mais toi, tu Wewe dépends de la parole de Dieu. uko naishi njuu ya sauti ya C'est Mungu. pourquoi David, Njoo maana Daudi quand il est arrivé, wakati alifika il est allé tout droit alienda mara moja au roi kwa mfalme pour lui dire, juu ya kumwambia moi je peux m'engager. mimi naweza kwenda kupigana. Moi je m'engage Mimi naweza kubeba nguvu d'aller combattre Goliath. hii vita ya Goliath. Donne-moi une amen que j'enseigne. Amen. Donne-moi une amen que je te dise quelque chose de vérité. Amen. Goliath n'avait pas compris Goliath hakuelewa pana qu'il pouvait un jour se retrouver avec un adversaire israélite. siku moja anaweza kujikuta na mtu wa kupigana naye vita kwa kwa Israeli. Parce qu'il voyait que tout le monde c'était des naïfs. Juu ya lona bantu bote walikuwa babule babivu. Dans votre famille, Ukizazi yenu on vous a négligé, wanamiachilia. on vous a minimisé. Wanamishusha Dans sana. cette église, Wii on kanisa vous a injurié, tukana on vous a dit des propos malsains. Wanaambia mambo mbaya. Au lieu d'avancer, Mbele ya kuendelea mais vous mbele restez stagnants. unabakia fasi moja. Tu prophétisais, Ulianza tu kutabiri. étais intercesseur, Ulianza kuomba. tu étais choriste, Ulianza kuwa tu mwimbaji. étais maman telle, Ulikuwa mtu tu fulani. étais une femme telle. Ulikuwa mama Au fulani.
aujourd'hui, tu ne persévères plus. Parce que les paroles de Goliath est arrivé tout droit au cœur. Tu n'as plus la force. Tu commences à rester sur place. C'est pourquoi David, quand il est arrivé, il a trouvé Goliath. Il dit au roi, moi je vais apprendre je dois affronter ces messieurs. Il dit au roi, que personne ne se décourage. Dis à ton voisin, que personne ne se décourage. Kusema kwako kunanipa nausea kutapika. Sema mtu hata moya asijidécourager. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Et tu tiens ton voisin par la main en disant que personne ne te décourage. Vous savez, le courage n'est pas donné à tout le monde. Même dans des foyers, il y a des femmes, il y a des hommes qui ne sont pas courageux. Quand ma Bible si la femme parle, le mari est en train de pleurer. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre, quand on lui dit quelque chose, c'est pleurer, c'est le fondre là. Oh, il y a ceux-là qui ont le courage d'affronter le problème. Tu retrouves même papa enfermé dans la maison, il se couvre même la tête, il pleure. On lui a donné une convocation du parquet et il s'est mis à pleurnicher. Parce que tu n'as pas le courage d'affronter. Tu n'as pas cette détermination en soi. C'est pourquoi David, quand il est arrivé, il dit au roi que personne ne se décourage. Moi je vais affronter les circoncis. C'est un païen. Il ne peut pas injurier le Dieu qui m'a sauvé. Alléluia. Le Dieu qui m'a sauvé. Le Dieu qui m'a béni. Le Dieu qui m'a donné le ministère. Personne ne te décourage. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de grand. En toi, il y a quelque chose que Satan cherche à anéantir. Mais Dieu, ce qu'il a mis en toi, comme l'apôtre Jean dit, que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. David a compris que celui qui est à moi est plus fort que Goliath. Je vais affronter Goliath. Aujourd'hui, mon frère, j'aimerais une jeune fille. J'aimerais voir un frère. J'aimerais voir une maman qui va prendre le courage d'affronter les choses difficiles, les choses compliquées. Ta vie, tu n'es pas faible, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas malade. Affronter la maladie, affronter le problème. Pourquoi? Parce que Goliath, il est en train de te défier. Il est en train de défier ta famille. Oh, Église de Dieu. Tu as cru pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cru? Est-ce que tu l'as mis? Tu vas savoir que tu es caca. Avons-nous cru pour qu'on se moque de nous? Pourquoi avons-nous cru? Est-ce qu'on a cru pour qu'on soit insulté? Oui. Dio. On nous insulte. Mais qu'on voit derrière les insultes, leur qu'ils disent réellement c'est ton adieu. À la fin de qu'on dise que tu as Dieu. C'est pourquoi après les injures de Jésus à la croix, à la fin, tout le monde a dit certainement cet homme c'est le Fils de Dieu. Même toi aussi, dans ta famille, affronter, ne recule pas, affronter, quelle que soit tes faiblesses, quelle que soit ta petitesse. Dieu commence toujours petit et finit toujours grand. Dieu n'a jamais commencé grand. Dieu n'a jamais commencé grand. Il commence petit et il finit grand. Il n'y a que le diable qui commence grand avec des tonnerres, avec des tambourins, avec des tam-tams, avec des injures. Mais Dieu commence poli, il commence gentil, il commence humble pour devenir grand.
prophétise à une grande personne. Je prophétise à une grande personne. Ce matin, commence à être petit. Commence à monter. Commence à monter. Parce que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Exercer l'onction. L'onction qui est à toi. Exercer l'onction qui est à toi. Tu ne seras pas comme le monde le voit. Dunia inakuikalisha mon frère. Le monde te fait asseoir. Dunia inakufanya humilier. Le monde t'a humilié. Mais Jésus a chaque fois humilié. Il ne t'a pas humilié. Jésus a t'a élevé. Il va t'élever. C'est pourquoi si tu vois comment est-ce qu'on avait commencé avec les tam-tams ici, c'est qui commence avec un grand bruit. Bon, nous tous plutôt nous approchons de là pour les regarder. Parce qu'il y a des miracles. C'est pas mauvais. Mais Dieu commence toujours Dieu commence humble. Et il finit toujours être grand. Écoutez ce que ses frères l'ont dit. Nous connaissons ton orgueil. Vous voulez aller combattre Goliath. Oui. Alléluia. C'est ça. Mais pensez. Parce que je suis né. Et non pour échouer. Je suis né pour vaincre. C'est ma miséricorde Oh, c'est ma miséricorde. C'est pourquoi mon frère, quand tu vas suivre la voie d'Eliab, Eliab lui dit, rentre d'abord, va les garder des troupeaux de papa. David dit, non, moi ici, je vois aussi ma destinée. Ça c'est ta destinée aujourd'hui. J'étais à quelqu'un aujourd'hui dans sa destinée. Parce que son père t'a déjà donné l'offrande. Et le prophète Samuel t'a déjà oué. Ce qui t'est resté c'est l'offrande. D'aller bâtir l'autel pour aller récupérer la royauté. Je t'ai récupéré la royauté. Mais si tu laisses l'autel déjà, mais toi tu rentres à la maison, tu as gâché le temps. David a compris. Après la construction de l'autel, il a donné l'autel que son père lui a donné. Il n'y a pas l'autel sans sacrifice. Il a mis le sacrifice. Il commence à dire, ça c'est ma destinée. Je dois entrer dans ma destinée. Je dois prendre la possession de mon terre. Alléluia. Dada. Sadaka ya quoi? Ton offrande. Il est quoi là? Celle que tu amènes. J'aimerais que tu construises. Pendant que tu construis, ne rentre pas les mains vides. Ne rentre pas les mains réduites. Frère, mon frère, à des collines, on a beaucoup offert. Ma profession, ma convention, dans les prophéties pendant les conventions, on a beaucoup offert. Mais je n'ai pas encore vu Dieu agir. Mais je dois d'abord faire mes efforts. Je dois prendre le courage d'affronter Goliath. Un seul lieu où David devait prendre sa possession. C'était là. Là où avait Goliath. Si David avait dit, ici il y a la guerre. Je rentre. Il devait rentrer, laissant son offrande, il rentre, paître les brebis. Amen. Donc il ne fallait pas qu'à combattre. Il lui fallait combattre en ce moment-là pour qu'il soit appelé roi à la fin. Qu'on l'appelle le roi. David a compris. Il a compris. Il dit, cet homme vient vers moi avec des javelots de lance. Alléluia. C'est le courage. La première chose que je t'ai parlé, c'est le courage. La première vérité. Deuxième vérité, l'expérience de la vie. Expérience et maïcha. Amen. L'expérience.
Par moment aussi, l'expérience nous rend aussi sages. Par moment, le temps de David, David se souvient de son expérience. Il dit, devant un lion, devant un ours, je voyais comment je me défendais. Mais devant un homme, moi je vais le terrasser. Il a compris. Il a pris le courage. Il a relié le courage et l'expérience. Et la troisième vérité, il a engagé le nom de Dieu. Il a engagé le nom de Dieu. David avait l'expérience. Il a fait l'expérience. Il sait ce qu'il avait fait quand il était comme berger. David a compris. J'étais un guerrier depuis mon enfance. Ne regardez pas ma jeunesse. Ne regardez pas ma jeunesse. Je suis un guerrier. J'ai combattu avec des lions. Avec des ours. J'étais vainqueur. Mais devant ces pauvres païens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Mtu kama sauti Mungu kumekana kana makelele sana kuchambula mbona tu hivi nekala hapa tu kama tu uko na sauti ya Mungu mtu tu mwaza anakufa makelele za utakoza mkalo sio kama mimi kama ni yule pale anachambula mishi yule kama ni yule pale anachambula. Je ne sais pas si c'est moi qu'on insulte. Kama ni nani ou c'est qui? Parce que parole ya Mungu, parce que la parole de Dieu inakuikaisha, elle te fait asseoir. David n'a pas injurié Goliath. Il dit, tu viens avec des lances, c'est déjà velours. Mais moi, je viens chez toi au nom de l'Éternel. Vous voulez engager un combat? Engagez le nom de Jésus. N'engagez pas ton nom. Tu veux chercher de l'emploi. Tu veux réussir. N'engage pas. C'est pas que ton expérience. Non. Il y a aussi ton expérience. Il y a aussi l'onction. Amen. Il y a aussi le courage. Le nom de Jésus en soi, fermeté. Ça te donne cette fermeté. Assurance. Ça te donne cette assurance. De la réussite. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle à l'église. Toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu n'échoueras pas. David a compris. Ce que David a pu comprendre dans sa vie pour arracher. David a compris. Il a donné l'offrande. L'offrande a un grand impact dans ta vie, dans ton combat. Et tu vas l'amener où? Suivez lentement. L'offrande, il faut savoir l'endroit où tu dois apporter ça. Amen. 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 Sadaka. L'offrande. Ce n'est pas n'importe où. Il faut amener sadaka. Où il faut amener l'offrande. Non. Aujourd'hui, dans un taxi, vous amenez l'offrande. Cette offrande là-bas, dans les taxis, ça va où? Aujourd'hui, au marché, nous donnons l'offrande. Aujourd'hui, dans les arrêts de bus, nous sommes en train d'offrir. Écoutez mon frère, il y a un endroit, un seul endroit, là où vous devez construire votre thème. Amen. Et c'est là que tu dois le réunir. C'est pourquoi même dans ta maison, choisis un bon endroit. Là où tu dois commencer à t'agenouiller. Si c'est dans ton salon, assis-toi dans ton salon avec les et après, quand tu fais entrer les gens dans ta maison, sanctifie ton salon. Amen. Parce que tous ceux qui entrent dans ta maison, ils ne sont pas tous humains.
dans ta maison. Oui, mtu tu mkutoka pake hivi. Toi, dès que quelqu'un s'en va, Unashangaa tu bibi anaanza mambo hivi. tu te retrouves, la femme commence un sujet. Uko te mlikuwa bien. Tout ce temps-ci, vous étiez bien. Mais on comprend. Vous n'avez pas compris. Soit tu dois avoir tout ça kwako. Soit il y a des enfants qui viennent jouer chez toi, Banaingia mu nyumba. ils entrent dans ta maison, Wewe mkutoka pake hivi. eux seulement parlent. Unasema pale nje. Juste dehors, à Mtoto sasa l'extérieur, alianguka. il est tombé, l'enfant est tombé. Anapasuka mlomo. Et finalement, il s'est Dans blessé. Il y a un problème Kuko mambo moja. qu'il faut bien vérifier dans les Inabidi choses. kuangalia mzuri. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ndio maana unaweza kuona mtu anakuwa mnyumba unamwombea kama tu peux voir unaomba. quelqu'un qui vient dans ta maison, tu pries pour lui. Après kutoka, Après qu'il soit parti, sanctifier la maison. sanctifie cette maison. Parce que kama tunafukuza mapepo, Parce que dès qu'on chasse les esprits, esprit anarudiaka. l'esprit impur revient. Ifike pa ile fashi Il rentre ile là où il a été fashi expulsé, ile fashi balitoshe. là où il a été chassé. Kama inakutanisha kwa balaye, Dès qu'il trouve cet endroit balayé, inatafuta ule mtu il cherche la personne. ule alimfukusha. C'est lui qui l'a chassé. Kama inamkutanisha, S'il trouve la personne qui eko l'a chassé, distrait, distraite, inaingia. il entre. Kama imkuta, S'il ne trouve pas cette personne, anaweza kuwa na watoto, il peut avoir les enfants, anaweza kufuata watoto, il peut chercher les enfants, anaweza kufuata bibi. il peut chercher la femme. Unapata amen? Ici, je parle au grand, Hivi nasema kwa wakubwa, je parle au responsable. kwa watu wakubwa. C'est pourquoi David Ndio maana Daudi, ashikwenda kupeleka sadaka fasho, alipeleka kule bana mwanzo. il n'est pas allé donner l'offrande n'importe où, il est allé donner l'offrande là où on lui a dit d'aller apporter l'offrande. Wewe kuna pastor wako. Toi tu as ton pasteur, Ule mwana kupatia nourriture c'est spirituelle. lui qui te nourrit spirituellement. Paul le mwana sema Mugalati. Paul qui dit dans le livre de Aseme Galates, qu'on enseigne il dit on enseigne. qu'il donne aussi sa part, qu'on divise par deux. Ule mwenyewe anafundisha alete kipande ya vitu vyake. Alors kule ndio unapaswa kwenda sadaka yako. C'est là que doit aller ton offrande. Sasa mwe wa sadaka. Maintenant vous vos offrandes à vous. Hii ni barabara inafisa sadaka. Ça va dans telle route. Sadaka. Ça va là-bas. Huyu sadaka. L'autre là, il prend. Frère. Mon frère. Finalement hôtel ya kujenga wapi? Finalement, où est-ce que tu construis ton hôtel? Vous allez comprendre. Même Salomon a compris que mon ministère que dans son ministère, je vais construire l'hôtel. Il n'a pas dit que je construis l'hôtel. Et Dieu lui a donné des directives. C'est pourquoi mon frère, on ne donne pas l'offrande n'importe où. On ne met pas son offrande dans n'importe quelle main. C'est pourquoi papa, nous allons sadaka mno. Benime na ngose wende dimanche kutoka sadaka. Certaines viennent me chercher avec l'offrande à la maison et je leur dis parfois allez donner l'offrande le dimanche à l'église. Quand quelqu'un amène, je prends. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut me l'apporter. Je me l'apporte, je dis ça c'est une maladie. Mais où est l'intention? Toi tu as cette intention, tu ne sais pas. N'est-ce pas? Toi tu ne sais pas. C'est moi qui vois. Je me dis ton enfant va apporter ça le dimanche à l'église. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Dès qu'il est parti, il mange ça. Il dit papa, il m'a beaucoup aidé. Tu vas bouffer cette offrande, la maladie revient dans ta maison. Si moi j'avais mangé ça, la mort pouvait entrer chez moi. C'est pourquoi j'ai toujours dit comme ma frère. Et vous les soeurs. Quand tu trouves l'offrande dans le panier ici dans l'église, n'ose même pas prendre. Parce que tu ne sais pas, c'est lui qui a donné cette offrande. La personne a donné cette offrande pour quelle raison? Amen. C'est comme ça que David a fait. C'est comme ça que David a fait. Après l'offrande, il est allé combattre. Dieu ne l'a pas laissé. 5 pieds. La première pied. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.